Le Parlement a finalement désigné ses 3 représentants au collège transitoire du Conseil électoral permanent, le CTCEP. C'est ce qu'a annoncé le sénateur de la Grand'Anse, Andris Richer. Le parlementaire a révélé que Maître Néhémie Joseph avait été choisi par le Sénat. Pierre-Simon Georges représente la Chambre, alors que Mme Cluny Dumais a été proposée par des organisations de la société civile. Il précise que les noms des représentants du corps législatif devraient être soumis au pouvoir exécutif qui, à son tour, devrait rendre public ses 3 nouveaux membres. Je crois que pour ce qui nous concerne, au niveau du Parlement haïtien, donc nous avons accompli notre mission et cette lettre sera transmise au président de la République pour les suites nécessaires. Donc tout ce que je peux souhaiter au peuple haïtien, c'est maintenant, ballon en pied, c'est eux-mêmes qui font faire pression sous exécutif là pour que le conseil électoral a monté le plus rapidement possible et que l'élection est organisée et ceci dans des conditions crédibles, honnêtes et respectables. Pas de contestation au niveau du Sénat, justement par rapport à ça. Le Sénat n'a pas de contestation. Pour qu'il y ait contestation au niveau du Sénat, ça doit jongler au niveau du quorum. Bien sûr, le sénateur Gentil qui a mené toutes les négociations au cours de ces derniers jours, eh bien, bien sûr, il peut avoir, il doit avoir une certaine contestation, mais bon, de toute façon, nous avons agi à partir d'un mandat qui nous a été donné par le président du Sénat. Nous estimons que après les déclarations fracassantes du président de la République, qui dit que livre le fait élection, maintenant c'est le Parlement qui génère, eh bien, à ce moment-là, on lui met aujourd'hui devant le fait accompli. Maintenant, que le ne pas mettre dans souliers, maintenant simplement, je ne pas mettre dans souliers, je ne pas mettre souliers. Donc, simplement, moi dire que voilà, maintenant, le Parlement a décidé, maintenant, c'est à lui de jouer. Mais je peux lancer dans les contestations par rapport à Choané Rien du tout. Rappelons que les 3 membres contestés du CSPJ devraient laisser leur place à 3 autres représentants. Le chef de l'État haïtien a assuré que l'exécutif n'a en aucune manière provoqué le retard dans la mise en place du Conseil électoral. Rappelant qu'il est favorable à la formation d'un Conseil électoral permanent, M. Martelly a admis qu'il avait perdu la première étape dans son combat pour mettre en place les institutions prévues par la Constitution. Contraints, sous la pression des législateurs et des acteurs politiques de faire retrait du CEP, 3 des 6 membres contestés ont abandonné leur siège en début de semaine, rendant caduc ce conseil. Michel Martelly réitère toutefois sa détermination à mettre en place un conseil électoral permanent avant la fin de son mandat. Lors d'une rencontre avec les CASEC et ASEC ce jeudi, le président Martelly a exhorté ses élus locaux à témoigner de leur attachement aux efforts pour la formation du Conseil permanent. 700 enfants de rue prendront le chemin de l'école dans le cadre du programme d'éducation gratuite lancé par le président Martelly. Selon les responsables du ministère de l'Éducation nationale, la plupart d'entre eux se rendront à l'école pour la première fois. Certains ont déjà fréquenté l'école, d'autres y vont pour la première fois. Recrutés avec le support de la brigade de protection des mineurs de la PNH, ces enfants, depuis 3 mois environ, connaissent une autre réalité, la vie écolière. Leur quotidien est désormais partagé entre la rue et l'école. Le ministère de l'Éducation a préparé un programme spécial pour ces derniers, explique Juliette Fanor-Euristil, coordonnatrice du programme Insertion sociale et scolaire des enfants de rue. Nous faisons accompagner d'encadreurs, des encadreurs qui sont des psychologues, des sociologues, des travailleurs sociaux. Chaque centre gagne au moins 4 à 6 psychologues et travailleurs sociaux qui ont encadré Timoun Sayo pour l'école, enseignement Timoun, nous gagnons de finissant de la FIA. Des gens qui sont formés dans formation initiale accélérée pendant 3 ans, des diplômés de la FIA et puis qui ministère formé encore en psychologie. Il est 2h ce vendredi et on est sur la cour de l'école municipale Pierre-Labitre de Delma. L'ambiance est surchauffée. Avec ou sans uniforme, ils sont tous venus à l'école. Vanessa Rémy est psychologue. Elle est responsable de ce centre. Entre des bagarres, des plaintes et des doléances, elle fait de son mieux pour gérer ses nouveaux protégés.
C'est là où vient chaque monde un sac ou ba au cahier ou ba au livre, ou ba tout matériel, ou ba kit scolaire là. Mais s'il vient lundi ou ba l'île, parce que nous connaissons le fait que vous pouvez héberger, ça cause problème pour gérer matériel. Parce que là, le kit scolaire là, il y a dans la rue avec demain la venir là dit oh Vanessa, yo volé chemise moi ou bien Vanessa, yo volé valise moi, tout bagay qui là dedans. Là il vient demain, il tient ce qu'on balio l'autre. Même s'ils sont obligés de gagner les rues pour survivre et parfois faire vivre leur famille, ces enfants caressent toutefois des rêves chers. Presque tous, ils reconnaissent l'importance de l'éducation et veulent rester sur le banc de l'école. Parce que je suis venu aux journalistes demain. Pour venir au bagage demain si je veux. Je venir au magistrat. Non, je dans la rue quand même. Depuis que je finis l'école, je suis là quand même. Même mécanicien veulent apprendre. La volonté, oui, ils l'ont. Cependant, certains ne sont pas encore tout à fait prêts pour cette nouvelle réalité. Les responsables du programme souhaitent l'accompagnement du ministère des Affaires sociales en vue de pouvoir loger ces enfants. Une condition sine qua non pour la pleine réussite de l'initiative. De plus en plus d'enfants souffrent de diabète aujourd'hui. C'est ce qu'a affirmé le docteur Nancy Charles Larco de la Fondation haïtienne des maladies cardiovasculaires, la FADIMAC. Le docteur s'est dit préoccupé par cette situation. Toutefois, elle a fait savoir que la FADIMAC entend accompagner ses enfants souffrant du diabète. À travers le monde, 10% de la population diabétique, ce sont des jeunes. Donc ça veut dire qu'en Haïti, 7% au-dessus de 20 ans, mais ça bon à peu près, nous avons à peu près 300 000 diabétiques en Haïti. Donc si jeunes ont représenté 10%, ça nous ferait 30 000 jeunes diabétiques. Et quand même, ça c'est l'avenir, les jeunes. Et ça qui arrive, c'est que le diagnostic n'a pas fait assez tôt qu'à les jeunes. Et c'est l'objectif campagne nous, c'est que lorsque nous faisons diagnostic assez tôt, nous sauvons la vie jeune. Lorsque le diagnostic n'a fait trop tard, que jeune arrive trop tard à l'hôpital, il est déshydraté, il n'a pas fait diagnostic assez vite, et bien ça, augmentation de mortalité en fait, et c'est dommage. Les 5 premières années, même si le diabète est sucre la montée descend, il n'y a pas vraiment de complications qu'à jeune. Mais il faut que y ait une discipline. Et discipline, c'est respecter le manger par rapport à l'heure pour prendre insuline. Et puis l'heure pour faire sport. Vous mangez chaque jour, il faut faire sport chaque jour. Piqûre, selon le type de piqûre que l'insuline que vous prenez, il y a qui dure 24 heures de temps, il y a qui dure 12 heures de temps. Et selon le type d'insuline, il y a pour prendre à des heures régulières, il y a pour contrôler le sucre, grâce à Dieu, avec le programme que nous avons, nous avons un appareil avec des bandelettes. Donc ça permet dans contrôle strict diabète et contrôle sucre, ça permet que complications ne pas apparaître la caille. Tenu ce jeudi 14 mars à Sodo d'un forum autour de la problématique du tarissement des sources alimentant les chutes de cette commune. C'est une initiative du Sénat haïtien en partenariat avec la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, la MINUSTA. À l'issue de cette réunion, les parlementaires, élus dans le plateau central, ont signé une déclaration conjointe synonyme de leur engagement à œuvrer pour retrouver des solutions pouvant aider à faire face à ce phénomène. Sodo a une valeur culturelle. Pour que pied bois disparaître, eh bien, pratiquement, l'eau pas capable d'être. Et c'est ça, c'est une souffle. Pendant que nous avons parlé de questions, problème de tremblement de terre, problème géologique, mais ça lui-même est beaucoup plus visible. Si pas gagné pied bois, eh bien soucieux pas capable d'alimenter et chute même à diminuer valeur économique que nous t'ai parlé de l'IA, côté que nous t'ai dit qu'il y a 50 millions de gouttes qui rentrent dans la communauté, qu'on y a nous pas tout une goutte qui rentre dans la communauté, eh bien Sodo a tourné yon ça veut appeler ça curiosité archéologique des temps modernes. Ça veut dire moun après venir dans Sodo justement pour avoir un côté qui qu'on gen bel pied bois, côté qui qu'on gen belles oiseaux qui chanter, côté que Sodo te gen possibilité pour touristes venir, oui touristes vont venir, mais touristes vont venir juste pour venir garder catastrophe que nous-mêmes nous créons par mauvaise gestion que nous faisons de l'espace.
Il n'y a pas de phénomène surnaturel ou encore volcanique à la rue du magasin de l'État où un trou contenant de l'eau s'est formé, laissant échapper de la vapeur. C'est ce qu'a révélé le géologue Claude Prepty du Bureau des mines qui s'était rendu sur place ce vendredi. Le géologue a fait savoir que l'augmentation de la température de l'eau au niveau de cette cavité est liée à un problème de courant électrique. On ne pas lié à aucun hydrothermalisme, c'est-à-dire que on remontée de magma qui est réchauffé de l'eau qui est capable de ébullition ça. On pas c'est ça. On pas lié le tout à aucune éruption volcanique pour dire que l'on zone volcanique. Donc tout ça c'est à écarter. Puisque le phénomène en fait la fondation un pylône électrique de haute tension et ébullition liée à mouvement courant tout, donc plus quoi que ce problème qu'il y a avec EDH. Non, aucun rapport. Tout ça, ce sont des hypothèses, donc nous avons un appareil qui a mesuré le dégagement de gaz, donc s'il y a des gaz qui ont dégagé, après ça. Mais pour le moment, pas d'inquiétude, pour nous-mêmes, c'est tout à fait banal.